homme accusé d'avoir maltraité une retraitée de 64 ans ira-t-il jusqu'au bout de son interrogatoire? Les fléchettes, tu les envoyais où? Voilà. L'enquête vient de basculer. Les gendarmes tiennent enfin leurs aveux. Pour la première fois, le suspect reconnaît avoir maltraité une femme de 64 ans, hébergée chez lui pendant un mois, et qu'il enfermait, selon lui, pour son bien. Donc c'est 17h35, fin d'audition. Donc monsieur reconnaît avoir violenté et séquestré, lui avoir pincé et piqué les fesses et les jambes, mais ne pas lui avoir volé d'argent. D'accord, non, bon. L'essentiel des faits est reconnu, mais de manière assez floue. L'interrogatoire est loin d'être terminé. La justice doit donner son feu vert pour que l'on prolonge la garde à vue des deux suspects. Je substitue. Monsieur, il finit par reconnaître les faits de séquestration. Donc il dit qu'il l'a enfermé quand il quittait l'appartement. Il justifie en disant que c'était pour pas qu'elle tombe, parce que quand elle sortait, elle tombait. Il l'a pincé pour s'amuser. Il l'a piqué avec des fléchettes pour s'amuser. Il reconnaît aussi qu'il est violent avec sa concubine. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a l'expertise psy. Voilà, on a l'expertise psy dans 10 minutes. Les gendarmes attendent de pied ferme l'expert psychiatre. Car depuis le début des interrogatoires, ils se demandent s'ils n'ont pas fait fausse route. Et si la femme, si bavarde, mentait. Quel est son rôle exact? Simple victime elle aussi? Ou bien complice tortionnaire? Ou pire encore, cerveau de la séquestration qui accuse son concubin pour se dédouaner? Les enquêteurs, une nouvelle fois, font appel au savoir-faire du psychiatre pour les éclairer. C'est bon? Allez. La suspecte doit répondre aux questions du spécialiste afin que les enquêteurs puissent savoir si, comme ils le pensent, la femme a bien le profil d'une compagne soumise et non celui d'une manipulatrice. C'est parti pour 1 heure. Cet entretien doit aussi permettre de déterminer son degré de responsabilité dans les violences et la séquestration. Je vais vous remettre en cellule. Allez-y. C'est maintenant aux spécialistes de se prononcer sur la personnalité de la femme. Elle n'est pas capable de dénoncer pour elle-même, elle est une ambivalence permanente. Alors elle ne se plaint pas, mais il faut lui faire dire, parce que se plaint pas, parce que sinon il y aurait capable de l'enfermer, comme se pas avec les gendarmes, etc. Parfait. C'est ce qui nous intéresse. Voilà, c'était ça le plus qu'on veut important. savoir. Le diagnostic du psychiatre confirme l'intuition des enquêteurs. La femme ne ment pas. Elle ne serait qu'une marionnette aux ordres de son compagnon violent. Allez, viens, on va voir monsieur le docteur. C'est maintenant au tour de l'homme d'aller voir le médecin. Un enjeu capital, car le suspect a avoué une séquestration. Il risque donc 20 ans de prison. À moins que le psychiatre ne le déclare irresponsable, autrement dit, fou. L'homme serait alors interné Par ici. et pas emprisonné. Après cet entretien capital, le psychiatre quitte la gendarmerie. Bonne soirée encore, merci. Au revoir. C'est un moment crucial. Il s'agit de savoir si, oui ou non, l'enquête va continuer. David décortique les premières conclusions du médecin. Est tout à fait accessible à une sanction pénale qui doit lui être signifiée et être appliquée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui doit être sanctionné. Selon le psychiatre, l'homme n'est pas fou. Il a cependant un désordre mental assez prononcé. C'est un manipulateur. Une sursimulation sur ces aspects de la personnalité par l'intéressé toutefois présente. Ses capacités d'expression spontanée le montrant d'une astuce concrète et d'une intelligence pratique tout à fait efficiente, notamment dans l'aptitude à dissimuler et à simuler. C'est la fin de la journée. Demain, les interrogatoires vont reprendre. Alors que pour la femme, les choses s'arrangent, pour l'homme, l'avenir s'annonce très sombre. Quelques heures plus tard, Jérémy sert son dîner au suspect. Tout semble normal. Bon, il est bon le chicken carnet?
Mais soudain, le suspect ressent une gêne. C'est normal que t'as pris des fourmis ici. Non, t'as pris des fourmis ici. Des fourmis. Vas-y, c'est là, la poubelle. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Je suis pas là en train de faire une crise de je sais pas quoi. Oh. Alerté par le bruit, David arrive à la rescousse. On va s'allonger? Tu m'entends? Que s'est-il passé? Tentative de suicide? Malaise dû au stress? Intoxication? Très vite, les gendarmes allongent le suspect pour l'aider à respirer. Oh, à moi la main. Attends, tu veux que je fasse le 18? Ça va aller? Le stress gagne les enquêteurs. Le suspect est en pleine crise de spasmophilie. Jérémy alerte les secours. Réponds-moi. Oui, bonsoir, la gendarmerie de Choisy-au-Bac. On a besoin de vos services au niveau de la caserne pour un individu qui est en garde à vue, qui est en train de nous faire un malaise. Tu m'écoutes? Oh! Hé! Calme-toi. Wow, cool. Cool. Bon, les pompiers sont partis. Là, les pompiers. Tu m'entends? Alertés par la gendarmerie, les pompiers arrivent immédiatement, sous l'œil inquiet de Jérémy. L'homme est toujours à terre, il tremble. Assez vite, il retrouve l'usage de ses jambes. Il peut être évacué. Étonnés de voir un camion de pompiers dans la cour, les collègues de Jérémy viennent aux nouvelles. Il nous a fait un malaise. Bon, il est en train de manger, il fait ça pique, hein. Puis d'un coup j'ai envie de vomir, donc il a la poubelle, puis d'un coup. Les gendarmes sont sous le choc. Leur enquête est peut-être compromise. Ont-ils commis une erreur pendant l'interrogatoire? Ont-ils été trop pressants ou trop effrayants pour leur suspect? Ils ne le savent pas encore, mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Tout était crispé, ses bras et tout. Hein. Tu vois? Hein? Tu vois? Ah oui. Les pompiers prennent les enquêteurs à part. Ils veulent leur livrer une information stupéfiante. Ce monsieur, donc, c'est un simulateur connu. D'accord. Il simule beaucoup de malaise. Donc moi, je m'appelle Samu 60. Puis on va le diriger sur le centre hospitalier. Les gendarmes et les secours repartent rassurés. Les pompiers ont l'air de dire qu'ils le connaissent comme étant simulateur presque professionnel, j'ai envie de dire. Donc il était sur leur secteur avant, donc ils le connaissent bien. Ils l'ont fait à plusieurs reprises pour des simulations de malaise diverses. Mais comme les gendarmes ne veulent prendre aucun risque, ils laissent les secours transférer à l'hôpital celui qui, pour certains, fait figure de malade imaginaire. Pour nous, il est libre. Levé de garde à vue. On va reprendra plus tard. Donc on peut l'emmener là-dessus. On peut l'emmener, il n'y a pas de souci. Bon, on roule, on l'emmène. Bon courage. Ouais. Bon courage. Pour les gendarmes, la journée se termine sur une interrogation. Quelle est donc la véritable intention du suspect? A-t-il voulu se faire hospitaliser et profiter d'un manque de surveillance pour partir en cavale? J'étais loin de penser qu'il nous ferait un malaise aujourd'hui. C'est pas pour autant qu'il va se soustraire à la justice, hein, ça. C'est que partie remise. Hein. Demain, il aura le droit à sa petite garde à vue et puis il sera réentendu. Et puis, moi qui prenne la poudre d'escampette qui sort du territoire, mais bon, je pense pas. Quoi. Pour David, il est impératif que le suspect ne leur file pas entre les doigts. Il ira donc le chercher lui-même à l'hôpital. Et cela va arriver beaucoup plus tôt qu'il ne l'imagine.